Morning Business, le débat. C'est vrai qu'on est face à un dilemme. Est-ce qu'on laisse l'inflation ou est-ce que pour essayer de la juguler, on fait monter le chômage en provoquant la récession? La peste ou le choléra, Jean-Marc Daniel? Écoutez, ça, ce choix ultime, c'est aux hommes politiques de choisir. Je vous rappelle que Pompidou avait dit en 1969, quand il avait dit, quand il a été élu, je préfère laisser filer l'inflation que de subir une hausse du chômage. Donc, le véritable enjeu pour les économistes et pour les banques centrales, c'est qu'il y a toujours arbitrage de Phillips. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on a vraiment le choix? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez surprenant que ce soit quelqu'un qui est à la tête de la Réserve fédérale qui dise ça, puisque on nous a beaucoup bassiné en nous disant la grande différence qu'il y a entre la BCE et la Réserve fédérale, c'est que dans la mission de la Réserve fédérale, il y a la stabilité des prix et le plein emploi. Et là, M. Powell vient nous dire, je ne peux pas avoir la stabilité des prix et le plein emploi. Et donc, je ne comprends pas. On nous a expliqué que c'était le côté magique du statut de la Réserve fédérale. Contrairement au statut de la BCE. Contrairement au statut de la BCE. Or, il est en train de dire, mais ça ne marche pas, je ne peux pas le faire, je ne peux pas y arriver. Donc, en fait, il se fait un constat qui avait déjà été fait d'ailleurs par Samuelson au moment où a été mis en place le statut actuel de la Réserve fédérale en 1978, qui disait qu'il y a effectivement arbitrage de Phillips. Samuelson disait, c'est pas à l'économiste de choisir. La seule chose qui est importante dans le statut de la Réserve fédérale, c'est qu'il faut qu'il y ait des taux d'intérêt les plus bas possibles pour ne pas pénaliser la politique budgétaire. Donc l'enjeu, c'est plutôt l'articulation politique monétaire, politique budgétaire. Ce qu'on constate, à mon avis, dans la situation actuelle, c'est que ce qu'a subi Pompidou, c'est le chômage et l'inflation. C'est-à-dire que l'arbitrage de Phillips marche dans certaines conditions. Et je ne pense pas qu'on soit dans cette situation parce que l'inflation, la hausse des prix aux États-Unis, elle est largement importée. Et en Europe, alors elle est quasi exclusivement importée. Et donc je pense que le choix qui est fait... c'est le choix de l'inflation et du chômage. Et du chômage. C'est donc ce qu'on appelle la stagflation. Ah oui. Et donc on en revient à ce qu'on disait quand on parlait de Stiglitz. Je crois que l'action de la Réserve fédérale est une action un peu désordonnée, qui correspond, alors pour conclure, ce que dit Krugman qui défend la Réserve fédérale, il dit il faut qu'ils fassent quelque chose s'ils veulent garder leur crédibilité. Le tout, c'est de faire quelque chose tout en essayant de faire en sorte que ce quelque chose nuise le moins possible à la croissance économique. Au fond, j'ai l'impression, Nicolas, qu'on va dans le mur en klaxonnant. Hein. Alors, c'est Helmut Schmidt en 72 disait il est peut-être une inflation à 5%, c'est plus facile à supporter qu'un chômage à 5%. 5. Là, on est sur une inflation à 8,3 aux États-Unis et un taux de chômage à 3,7. Il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des tensions, donc il y a un décalage entre l'offre et la demande. Moi, je me mets à la place de Jérôme Powell, justement, avec l'arbitrage de Phillips, parce que il y a un débat quand même pour savoir quel est le degré d'importation de l'inflation américaine par rapport au fait que l'inflation européenne est quand même très largement importée. Certains considèrent que l'inflation américaine correspond plus à ce qu'est une vraie inflation. Et donc il y a un moment où vous devez faire des choix. Et objectivement, quand vous avez un trop grand décalage entre l'offre et la demande, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit sur l'immobilier, l'objectif du banquier central, même si c'est vrai que les deux missions sont peut-être incompatibles, il va falloir quand même réussir à réaligner à peu près les choses. Aller vers 5,5, puisque le taux de chômage va aller à 4,3 l'année prochaine. Et donc, avec une inflation à 8,3 et un chômage à 3,7, je comprends effectivement la position aujourd'hui de Jay Powell par rapport à la structure d'inflation qu'il vit dans son pays. D'ailleurs, on voit bien qu'en fonction de l'état de l'économie, quand on regarde les préoccupations de l'opinion, un coup c'est le chômage et un coup c'est le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ? Probablement pas. Donc je ne suis pas tellement surpris qu'il considère qu'il va falloir, pour réaligner un peu offre et demande dans un marché très tendu de pénurie de main-d'œuvre, il va falloir effectivement privilégier la lutte contre l'inflation, quitte à avoir un peu plus de chômage. D'ailleurs, il a chiffré les choses, puisqu'il nous dit on est à 3,7 là de taux de chômage. Avec la politique monétaire que je suis en train de mener, on va vers les 4,4%. Mais après, moi, la question que je me pose un peu plus largement, au-delà simplement de la question du chômage aux États-Unis, c'est ce qu'est en train de faire Jérôme Powell. Est-ce que le remède ne va pas être pire que le mal pour l'ensemble de l'économie mondiale? Mais la question, elle n'est pas presque culturelle, Nicolas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut plus accepter de voir le chômage bouger qu'en Europe. On ne voit pas du tout, franchement, Christine Lagarde tenir des propos pareils. C'est vrai que la structure, le fonctionnement du marché du travail américain fait qu'il est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple que chez nous. Donc on entend mieux les. Donc ça peut être plus supportable. Mais aujourd'hui, vous remarquez que même si on peut avoir des signes d'accalmie sur l'inflation, les prix des loyers continuent à monter. Et d'ailleurs, dans les propos de Jérôme Powell, il a quand même cité notamment le marché de l'immobilier. Et un déséquilibre du marché de l'immobilier, c'est quand même un élément déclencheur de crise grave généralement, ou en tout cas ça peut l'être. Les prix des produits alimentaires continuent également à monter. Les hausses de salaire ne compensent pas les hausses de prix. La productivité des salariés recule.
L'équation américaine fait que je comprends effectivement que Jérôme Powell dise ça. De toute façon, il y a un moment, il est obligé de choisir, de trancher. Il a tranché, mais 75 points de base, on se disait peut-être 100 points de base. Bon, le problème, c'est que visiblement, tout le monde pense que c'est pas fini. C'est là, effectivement, où le coup d'après fait que je me demande si la Fed va pas avoir des effets sur l'économie mondiale pire que Vladimir Poutine. Juste une remarque, pour revenir au début de ce que je disais, c'est une composante politique. Les démocrates commencent à dire il va y avoir des élections en novembre et il y a quelqu'un qui prétend être indépendant et qui est en train de nous dire qu'il va augmenter le chômage. Et en général, aux États-Unis, quand on regarde les résultats des élections et les résultats du chômage, dans les périodes, c'est The Economic Stupid de Bill Clinton. Si vous êtes en période de chômage, vous perdez les élections. Et donc les démocrates disent ce monsieur est en train de se mêler de la campagne électorale. Et donc je crois qu'il y a un enjeu qui est aussi de savoir jusqu'où va l'indépendance de la Banque centrale. On lui a donné des missions. Clairement, la mission plein emploi et stabilité des prix, elle n'y arrive pas. Et donc je crois qu'il y a un vrai enjeu qui est de savoir comment redéfinir la mission des banques centrales. Parce que dire, déjà vous savez, grâce à votre chômage, il y aura moins d'inflation, je pense que le mec dans les urnes dira, je ne veux pas le savoir, moi je vote contre les gens qui m'ont mis au chômage. Non mais si, c'est du machiavélisme politique, les choix de politique monétaire qui nous conduisent à avoir des effets sur l'économie mondiale pire que Poutine, là c'est grave, oui.